Si l'Alliance Rebelle n'a d'existence officielle que depuis peu de temps, de nombreux groupes armés se sont formés très tôt pour lutter contre la tyrannie de l'Empire. On peut citer en exemple les 11, un groupe de Jedi mené par Ferrus Olin, ou encore la Résistance corellienne, dirigée par Garm Beliblis et dont fait partie Bria Taren, une amie de longue date de Han Solo. 10 ans avant la bataille de Yavin, alors qu'il est âgé de 19 ans, Han Solo travaille pour Garry Shrike, un capitaine de vaisseau sans scrupules. En -10, il parvient à s'échapper et arrive sur Ilesia, une planète où les rumeurs disaient que trouver un travail était très simple. Il est très rapidement embauché comme pilote de contrebande et on lui assigne Murg, un Togorien comme garde du corps. Son travail consiste à livrer l'épice extraite des mines de la planète pour le compte des hauts prêtres, une sorte de culte, un peu culte de l'unicité, qui est un peu bizarre. Il rencontre Bria Taren, une corellienne dans les mines d'épices. Plus tard, Han va découvrir que les prêtres manipulent le peuple pour en faire des esclaves dociles grâce à des Tlandatiles, sorte de créatures un peu cousines des Hutt, on va dire, capables de créer une sorte de dépendance chez quiconque l'entend. A savoir qu'en même temps, le cartel est dirigé par les Hutt. Quand la supercherie est dévoilée, le culte vole en éclats. Han, Bria et Murg quittent la planète en volant une partie des richesses de Terenzoa, le haut prêtre, et ils embarquent avec eux Mvrov, la fiancée de Murg qui était retenue sur Ilesia. De retour sur Coruscant, Han est reçu à l'Académie impériale de pilotes de Carida grâce à une recommandation de Ren Taren, un businessman corellien qui est également le père de Bria. Han et Bria vont rester ensemble quelques temps, mais finalement Bria va le quitter, estimant que sa dépendance du clan d'Atil était un frein pour la carrière du pilote. C'est juste avant son entrée à l'Académie qu'il est retrouvé par Garry Shrike. Le combat entre les deux hommes se termine par la mort de Shrike. À l'Académie, bien que pilote émérite, Solo avait beaucoup de mal avec les autres matières, ce qui faisait de lui un élève globalement moyen. Si ses instructeurs étaient parfaitement conscients du mal qu'il se donnait pour rattraper le retard dans les matières qui lui faisaient défaut, ils doutaient de son sérieux et de sa capacité à se conformer à un règlement militaire. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il reçut des rapports pour insubordination. En -6, Han parvient néanmoins à terminer premier de sa promotion avec le grade de lieutenant. Il est alors envoyé sous les ordres du commandant Niklas pour superviser des esclaves et des chantiers de construction. Alors qu'il est affecté à un vaisseau esclavagiste, il va rencontrer de nombreux enfants Wookiees et un très grand Wookiee blessé portant le nom de Chewbacca. Niklas ordonne à Han de dépecer le Wookiee, qui ne lui sert globalement à rien puisqu'il est blessé, ce que Han va refuser, ce qui va donc du coup provoquer la colère de son supérieur. L'année suivante, sur un chantier de construction sur Coruscant, Chewbacca s'en prend à Niklas, qui s'apprête à tirer pour se défendre, mais Han va utiliser son blaster pour assommer son commandant. Avec l'aide d'un groupuscule rebelle, il parvient à faire échapper les Wookiees, puis il passe en cour martiale et est renvoyé de la marine. Il reprend alors le rôle de contrebandier en compagnie de Chewbacca, qui a maintenant une dette de vie à solder. A noter qu'au début, Han il n'est pas très chaud d'avoir cette grande carpette ambulante avec lui, et il estime que c'est plus un poids mort. Je vais passer un petit peu les détails de la vie de contrebandier de Han, mais en gros, il est pourchassé par à peu près tout le monde, il va se faire des amis comme Lando Calrissian, il va gagner le Faucomenium au Sabak contre Lando Calrissian, et il sera même à 2 doigts de se marier avec Sala Zend, une autre contrebandière. À plusieurs reprises au cours de sa vie de contrebandier, Han Solo va entrer en contact bon gré mal gré avec la rébellion, mais son contact le plus violent fut sans doute lors de la réapparition de Bria Taren. Elle est maintenant engagée dans la résistance corellienne et elle demande l'aide à Han Solo pour mener des raids sur Ilesia. Plusieurs autres contrebandiers aideront la résistance, entre autres parce que le plan était soutenu par Jabba, dont le cartel était directement en concurrence avec les mines d'épices d'Ilesia. Mais Bria va trahir les contrebandiers et va s'enfuir avec tout le butin. Plus tard encore, Bria revient encore une fois pour demander de l'aide à Han pour une chasse au trésor. Il accepte et encore une fois, Bria récupère tout le butin. Cette fois, les conséquences sont un petit peu plus dramatiques pour Han puisque plusieurs de ses amis, notamment Lando Calrissian, vont refuser de le revoir et en gros, il va perdre énormément de ses contacts. Il va perdre énormément surtout en crédibilité. Après ça, Han va continuer à travailler pour Jabba jusqu'à ce qu'il soit forcé de balancer une cargaison d'épices par-dessus bord avant d'être arrêté par l'Empire. Jabba va envoyer Greedo comme un avertissement. Ça se passe pas à Mos Eisley, si c'est votre question. Beaucoup plus tard, Bria perdra la vie avec tout son escadron sur Toprawa au cours d'une mission visant à récupérer des plans impériaux et à les transmettre au vaisseau Tantive 4. Suite à une promesse passée, Boba Fett, en apprenant la mort de Bria, prend contact avec Han Solo et lui demande de rapporter la mort de la jeune femme à son père, puisque
Anne a toujours des contacts avec le père de Bria, tout en l'avertissant que Grido est encore une fois à sa recherche, mais que cette fois-ci, il pourrait tenter de le tuer. La rencontre entre les deux criminels se fera dans la cantina bondée de Molses Lee, pour le résultat qu'on connaît, juste après avoir croisé un vieil homme un petit peu fou et un jeune fermier répondant tous les deux au nom d'Obi-Wan Kenobi et de Luke Skywalker. De son côté, la rébellion n'a pas chômé, elle s'est rapidement étendue à plusieurs planètes en construisant de nombreux avant-postes. Globalement, en gros, la déclaration d'existence de la rébellion qu'on a vue dans l'épisode précédent, en gros, c'est tout simplement l'unification de plusieurs groupuscules déjà existants. Sauf que nombreux de ces groupuscules sont déjà très connus de l'Empire, et certains furent rapidement engagés dans des conflits militaires avec les forces impériales en place, ce qui fait que globalement on a une guerre relativement ouverte entre la rébellion et l'Empire. Cela étant, l'Alliance reste quand même assez faible, mais malgré cette faiblesse, elle parvient à remporter plusieurs victoires, et elle se paye même le luxe de mettre la main sur 4 prototypes de chasseurs T-65 X-Wing, chasseurs qui deviendra l'un des symboles de la résistance contre l'Empire, et l'un des cauchemars de la marine impériale. L'Alliance libère également de nombreux esclaves de l'Empire, avec parmi eux des Mon Calamari, dont un du nom d'Akbar, qui fut l'esclave personnel du grand Moff Tarkin. Cela dit, avant qu'il soit libéré, Akbar avait été approché par la rébellion et il avait servi d'espion à l'Alliance en lui fournissant toutes les informations auxquelles il avait accès, comme des tactiques militaires ou encore des informations sur la nouvelle station de combat de l'Empire, l'Étoile de la Mort. C'est au cours d'un trajet où il emmenait Tarkin vers l'Étoile de la Mort enfin terminée que l'Alliance intervient dans le but de stopper les impériaux, notamment Tarkin et également Lemelis, un autre officier impérial qui l'accompagnait. Malheureusement, les I-Wing de l'Alliance ne purent que désactiver la nacelle de secours d'Akbar avant qu'un destroyer impérial ne vienne en soutien de Tarkin. Rapidement, Akbar fut un atout non négligeable pour l'Alliance. Ses connaissances des stratégies impériales étaient sans commune mesure et de nombreuses batailles furent remportées par son génie tactique. Il fut même à l'origine du projet B-Wing visant à créer un chasseur dédié au combat contre les frégates Nebulon B et fut également l'artisan de la paix entre les Mon Calamari et les Quarren. Grâce à cette alliance toute récente, les Mon Calamari se rallièrent ouvertement à l'Alliance qui bénéficia du soutien de ce peuple dont les chantiers spatiaux étaient très réputés. Cette victoire fut décisive pour l'Alliance qui put ainsi s'équiper de nombreux vaisseaux emblématiques tels que la série des MC-80 dont le célèbre Home-1. A savoir qu'à l'origine les MC-80 sont des MC-80 de type Home-1. Ce sont des vaisseaux non armés destinés à l'exploration qui ont un gabarit plus ou moins standard mais qui ne sont pas tous identiques. Avec la guerre contre l'Empire, ils furent tous reconvertis, du moins ceux auxquels ils avaient accès, en vaisseaux de combat. Celui qui portera plus tard le nom qui sera le vrai Home-1 fut le plus modifié. Là où un MC-80 Home-1 standard pouvait accueillir 2 escadrons de chasseurs, le véritable Home-1 pouvait en accueillir jusqu'à 10. Au niveau de la chronologie, on a assez peu de dates à retenir. On va juste avoir en moins 10 donc le culte de l'unicité qui est détruit sur Ilesia grâce à l'intervention de Han Solo, de Bria Taren et de Murg. En moins 6, Han Solo qui devient un lieutenant de la marine impériale. Et en moins 1, donc on a la libération de l'amiral Akbar, celui qui sera plus tard l'amiral Akbar, donc qui s'appelle Gial Akbar, et la mort de Bria Taren sur Toprawa en essayant de mettre la main, enfin du coup en mettant la main sur des plans d'une station de combat encore inconnue à cette époque. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, mettre un petit commentaire histoire de faire vivre la vidéo, dites ce que vous en avez pensé. Il n'y a pas de tout, j'ai pas tout décrit, donc n'hésitez pas à débattre de la vie de Han Solo, de l'amiral Akbar, et en gros de l'Alliance en général, notamment sur cette période-là, dans les commentaires. Pensez à vous abonner, mettez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Normalement, il y a une vidéo toutes les 2 semaines, donc je spamme pas tous les 2 jours. Donc soyez rassurés au niveau des notifications. Si vous avez encore 30 secondes à me consacrer, n'hésitez pas à aller regarder une vidéo sur la page YouTube de l'émission, ce qui me permettra de gagner quelques centimes et à terme j'espère améliorer un petit peu le matériel, les habillages, j'essaie de gagner aussi un petit peu en compétences au niveau des montages vidéo, j'espère que ça se voit de vidéo en vidéo. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, ciao!